Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour la suite de cette exploration urbex pour ce troisième épisode, cette troisième partie de cet épisode. Parce que ça reste un épisode unique, mais divisé en plusieurs parties pour votre plus grand plaisir. Et oui. Donc allez, on enchaîne. Allez. Putain, le bois ici, c'est un truc de fou. Alors après on ira par là-bas, mais là tout de suite on va aller là. Alors ici, ça c'était une chambre froide si je ne me trompe pas. Et là on a les cuisines. Et oui, parce qu'il faut bien qu'ils mangent. Si je ne me trompe pas, ouais c'est ça, c'était les cuisines. J'étais en train de regarder ce qu'il y avait écrit là-bas, oui, mais c'est bon, c'est ça. Bon, les cuisines, hein, de toute façon, vous voyez à quoi ça ressemble. Vous savez très bien ce que c'est. Alors oui, voilà. Ils sont montés sur ce petit muret en passant par ce hublot qu'ils ont pété. C'est ce que je vous disais dans le premier épisode. Ils ont pété ça. Ils sont rentrés par là, ils ont fini par trouver une entrée. Et, parce que les autres c'était trop haut, ils ne pouvaient pas sauter. Enfin, on va pas s'étaler sur le sujet de toute façon. Donc là on a une cave un petit peu souterraine. Alors dans les autres épisodes que j'ai fait, pas les deux de ce week-end, mais les autres, cette porte là n'était pas fermée. Et donc du coup vous verrez, je vous montrerai, même si jamais il s'est rien passé de flagrant, on a eu quelques trucs, mais je sais pas si ça vaut le coup de monter un épisode, donc on verra. En tout cas, je les ai. Je vous montrerai ce qu'il y a là derrière. Alors une petite anecdote que je pourrais pas forcément illustrer par vidéo, c'est que j'avais mis la toute première enquête que j'ai fait ici, j'avais mis le térémine là. Et nous, quand on est parti, juste avant de commencer, en fait, on avait tout installé. Quand on est redescendu dans le couloir qu'il y a là-bas, que je vais vous montrer, on va y aller. On a entendu le térémine se déclencher, ici. Il faut savoir qu'avant-hier, ici, le térémine, je l'ai mis, pas ici, mais dans l'autre partie, parce que j'ai fait les deux côtés, mais de manière séparée. Il ne s'est pas du tout déclenché, pas une seule fois. Donc plus ça va et plus je me confirme à moi-même que le térémine fonctionne parfaitement bien et que les déclenchements que j'ai pu avoir avec ne sont pas dus à un bug. Alors, on va enjamber.
marrait parce que le mot urbex là-bas, si je me trompe pas, il n'était pas écrit la première fois que je suis venu. Peut-être que je fais erreur, mais en tout cas, si c'est eux qui ont pété les trucs là-haut, de manière totalement sauvage, pour entrer, eh bien, ça reflète pas du tout l'image du vrai urbex, de celui qui est fait avec respect. Parce que même si ça peut arriver de forcer sur une porte qui est déjà pas mal ouverte pour entrer, ça ne justifie pas le fait de tout péter pour entrer. Ouais. Donc si vous voyez cette vidéo les gars, et que c'est vous qui avez pété tout ça pour entrer et que vous osez écrire urbex sur les murs, ben, je peux vous dire que vous êtes vraiment dans le faux et que vous avez rien compris à l'urbex. Mais alors, rien du tout. Rien du tout. Vous êtes à mille lieues d'avoir compris comment fonctionne l'urbex et ce que c'est et pourquoi on le fait. Allez, on enchaîne. Si je me trompe pas, il y a le truc écrit dessus. C'est un reposoir. Je sais pas trop à quoi ça servait ici. Je sais que c'était un reposoir, mais qu'est-ce qu'il y avait dedans à part un simple truc pour se reposer évidemment, mais il devait y avoir justement un truc un petit peu de type thérapie. Comme certaines entreprises, par exemple, elles ont des salles de relaxation. Mais c'est des salles particulières, c'est pas juste une salle avec un fauteuil par exemple. Ils installent certains trucs dedans qui vous permettent justement de vous détendre, de vous reposer un petit peu, mais c'est vraiment des trucs spécifiques au repos. On peut très bien se reposer sur un fauteuil, un canapé, prendre une demi-heure, un quart d'heure. Mais les reposoirs, je pense que c'était vraiment des pièces avec des trucs un petit peu plus sophistiqués dans l'optique d'une thérapie de repos, quoi. Alors là, on a un sous-sol qui est plutôt bordélique. Alors moi j'ai été là-dedans avec sans les polières. Je vais pas y aller là avec les polières parce que de toute façon, à part quelques trucs des sous-sols où il n'y a rien du tout à part des graviers et du bordel, il y a rien à vous montrer en tout cas. Donc avec les polières ça va être encore plus compliqué, donc je n'irai pas. Et donc on est parti pour vous faire découvrir la zone où j'ai fait la première nuit de ce week-end en enquête.
suis un petit peu inquiet pour le peu de matériel que j'ai laissé en bas dans mon sac à dos avec mon bazar. J'aime pas trop ça, hein. J'aime pas. Quand il y a possibilité de rentrer, j'aime pas du tout parce que j'ai pas du tout envie de leur courir après, de les choper pour leur foutre une branlée, pour qu'ils me rendent mon matériel. J'ai pas du tout envie de faire ça. Mais c'est chiant quoi. C'est chiant. Je préférais ne pas m'en soucier, me dire c'est bon. Ça risque rien, mais c'est pas le cas. Donc, on va se concentrer un peu sur ce que j'ai à faire. Donc ici, voilà, ici ça ressemble déjà un peu plus à une maison de retraite. Ça fait moins hôpital. Ça fait un petit peu moins hôpital. Ça a toujours son petit côté hôpital, je vous l'accorde. Mais voilà, ça reste quand même beaucoup moins hôpital que la zone d'en bas. J'ai l'impression d'entendre des bruits. Donc là, c'est pareil, une grande pièce qui devait peut-être leur servir de salle de repas. Je pense. Bon, là-bas, c'est pareil, c'est des chambres. J'ai bricolé ce truc pour fermer une porte là, qui était un petit peu assez facile d'accès, on va dire. On pouvait l'ouvrir assez facilement. Bon, là, ils vont galérer un peu plus pour l'ouvrir. Ils pourront toujours l'ouvrir, mais le but, c'est de ne pas leur faciliter la tâche. Des pioles. C'est toutes les mêmes chambres, hein. C'est pour ça que je vous les fais pas toutes voir. Parce que ça serait répétitif pour pas grand chose. Hop là. Ok. Je voyais un truc bouger là-bas, je me suis dit c'est quoi, c'est la porte qui bouge ou... Donc là c'est pareil, je vous en montre une. Et je vous montre pas les autres parce que c'est les mêmes. Tu vois, ça c'était vraiment des vieilles chambres. Tu peux pas laisser des personnes âgées. Enfin, du moins à notre époque, tu peux pas te permettre de laisser des personnes âgées dans des chambres comme ça. C'est vieux, c'est sûrement très mal isolé. Non, c'est vraiment partout pareil quoi. Donc là il y en a une autre à droite. Je vais pas toutes vous les montrer de toute façon. Cette aile, ça va être très répétitif. Donc, je pense que pour cette aile, je vais sûrement
en faire un épisode unique. Ah ben voilà, regarde. Ça, c'est encore une entrée. Et top, celle-là c'est foutu, tu peux pas la fermer. Parce que la vitre est cassée et la poignée, ils peuvent rentrer comme ils veulent. Et ben voilà, ils sont niqués. Pardon, ils sont foutus. Je ferme la porte avec le verrou et puis... Ah. Ça, alors ça les amis, hier, je l'avais fermé. Alors ça, je vais revenir le fermer après. Mais je vais faire un truc tout de suite, dans l'urgence. Donc de toute façon les amis, pour cette aile, j'ai pas grand chose à vous montrer de plus. Je vais juste me brouiller, aller vérifier mes sacs en bas. Parce que tout à l'heure je vous ai dit que j'avais entendu du bruit, comme des bruits de pas. Si ça se trouve, ils sont rentrés. Donc, les amis, je vais pas vous montrer ça. Donc, on va couper là. Je vais vous laisser là pour cette partie-là. Je vais vérifier ça. Je vous fais des bisous. Je vous dis merci d'avoir regardé. On se retrouve dans cette maison de retraite pour la suite de cette exploration urbex. Comme d'habitude, laissez-moi un gros pouce bleu, c'est la récompense. Partagez la vidéo et je vous dis à très vite pour la suite de cet épisode. Ciao ciao.